Les gars, aujourd'hui, pas trop de surprise, j'avais envie de vous présenter ma Creality Under 3 V2. Je suis tout début là. Donc je suis super content. Je viens de lancer ma toute première impression. En soi, j'ai acheté déjà l'imprimante sur un site d'occasion. Donc je vous donne, pendant que ça s'imprime, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai fait pour que toi, débutant, tu puisses aussi imprimer 3D. Donc tout d'abord, au niveau du logiciel, moi on m'a beaucoup conseillé Ultimaker Cura, donc pour les tutos et tout. Du coup j'ai décidé en fait de faire un petit bloc. Moi ce cube là, je l'ai importé depuis une application gratuite sur Windows 3D Builder. Après si t'es sur Mac, bah tu peux utiliser Blender aussi. Et du coup bah en soi là sur 3D Builder, ce qui est cool, c'est que t'as pas mal de trucs. Ajouter, par exemple on va prendre la place fusée. Ensuite ce que tu fais c'est que tu fais enregistrer sous. Tac, là tu mets ton nom, ce que tu veux, et là tu fais dérouler et tu peux mettre par exemple en STL ou OBJ, ça marche pour les deux. Moi je vais le mettre dans mes objets 3D, tasse en forme de fusée, hop là j'enregistre. Bon, du coup ce que tu dois faire c'est revenir sur ton logiciel d'impression et pas de création pour importer ton objet. Ce que tu peux faire du coup maintenant, tu vas donc sur ton logiciel Ultimaker, tu cliques. Et là, du coup, tu es censé pouvoir... tu vas donc du coup où il faut. Et là, tu as ta tasse en forme de fusée. Tu vois, donc tu vas l'ouvrir. Bang, là tu l'as. Ensuite, du coup, vu que tu as ta tasse fusée là, tu es content, ok, tu as envie de voir comment ça se passe. Alors tu mets ici, tu as le petit bouton Slice. C'est nice. Et du coup, là il dit, putain, ça a duré 12 heures. Bon, écoute. Donc tu peux mettre Save to Disk. Là, il te met un fichier G-Code. Et sur quoi, du coup, tu vas le mettre sur ta petite carte SD que tu as, du coup, reçue avec ton imprimante, ou alors, peu importe, mais il faut mettre ça sur une carte micro SD. Ensuite, tu la débranches. Bien sûr, n'oublie pas de passer par là. Et ensuite, tu la sors de ton PC, tac, tu vas la mettre là. Ça, c'est une carte SD, mais si je l'enlève, je pense que ça va faire bugger le truc. Oh putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Bon, je me rends compte que ça marche pas des masses. Là, du coup, en vrai, je te dis, tu mets sur ta carte SD. Ensuite, il faut déjà pouvoir préparer le truc. Donc, tu vas là, tu prépares, tu appuies dessus, hein, tranquille. Ensuite, tu mets Auto Home pour qu'il puisse se mettre à l'aise, tu vois. Ensuite, tu mets Preheat PLA si tu as du PLA, sinon tu as aussi en version ABS et tout. Et du coup, en fait, après, une fois que tout est bon, en soi, que ton plateau aussi, ça doit être important. Ton plateau, il doit être bien. Tu vois. Avec les manettes et tout là, c'est un peu compliqué, mais ça va. Ensuite, tu vas sur Print. Et du coup, là, tu as ton petit carré arrondi en G-code. Tu appuies dessus. Et normalement, c'est censé fonctionner. Donc, maintenant, je te redis pourquoi ça fout la merde. Une fois que j'ai la réponse à ça. Après. Donc, pour le PLA, parce que moi du coup j'ai acheté ma bobine et tout, elle est là. Pour la mettre dans le truc, c'était assez compliqué à comprendre au départ. Donc déjà il y a cette pièce, j'ai pas trop compris à quoi ça sert, mais il faut essayer de couper en biais, tu vois, donc que ça se fasse une espèce de... Enfin, tu vois, tu dois le prendre et tu dois faire un espèce de truc comme ça. Pourquoi ça sert? Mais du coup, en soi, il faut... Tu mets ton... Alors déjà, moi j'ai fait comme il disait beaucoup, tu coupes. Donc moi j'ai pris des ciseaux, hein, tu vois. Et en soi, après tu essaies de le mettre là-dedans, donc tu passes par ce fameux petit trou là, tu vois. Tac, et ensuite, comme tu peux le voir là, ça passe là, il faut que ça passe au milieu et entrer dans ce tuyau blanc, qui va du coup directement dans la buse pour l'impression. Donc en gros, ce que tu fais, c'est que tu appuies sur les deux trucs, là, tu vois, tu as le ressort, et tu pousses en même temps, et au bout d'un moment ça passe. Donc on va profiter, maintenant qu'il est prêt, on va back, on va réessayer, print. Je vais refaire mon petit cube et je vous redis ça tout de suite. Voilà. Donc là, on voit qu'elle essaie de se mettre en marche. On redit ça tout de suite. D'abord, moi je vais mettre stop. Je pense, j'imagine, faites pas forcément les mêmes codes que moi parce que j'apprends, mais on va
fermer le stop. On va repréparer. Preheat PLA. Oui, c'est bon. Là, tac, arrêtez. On va chauffer ça. On va réessayer. C'est pas bien grave. Tac, je vais mettre 0,3 par exemple. Regardez ce qui se passe. Ok, donc je vais rechanger, mais je vais vous laisser là. Bon. N'allez pas trop vite non plus, parce que, en fait, vous verrez que ça s'est très vite dégringolé. Et je dis ça parce que, en vrai, bah, j'en suis toujours là, et il est 23h. Mais ça, tranquille, vous le verrez après, je suis encore au montage. Hein. À tout de suite. Oups. Mais c'est pas possible. En fait, le truc, c'est qu'il bouffe de l'intérieur. C'est ridicule, cette merde. Je vous retiens au courant. Les gars, je crois que j'ai compris. J'ai réessayé quelques fois. Ça marche pas. Donc, en gros, je crois que c'est en fait juste une histoire de couche. Parce que là, j'en trouve un. Il m'explique qu'en fait, bah, la couche, c'est ce qui tient le mieux au plateau, qui est chaud, nanana. Je me dis. Parce que le truc, c'est qu'il me fait une espèce de carré. Vous voyez? Et il le remplit pas. Donc en fait c'est simple, c'est juste que la pièce tient pas, c'est normal. Donc ben let's go. On va faire. Bon, je me permets de récapituler en plein montage parce que bah en fait tout simplement j'ai fini par essayer de comprendre. Et j'étais persuadé en fait qu'à ce moment-là, toi, comme je t'ai montré sur le plateau, il y a un vieux carré. En fait comme je disais, le carré au milieu, en fait je pensais qu'il devait être plein. À ce moment-là, pour moi, c'était logique. Ça veut dire que bah, si la pièce, elle n'arrive pas à monter, à se faire correctement, c'est parce que le carré, il est pas... Enfin, il tient pas dessus, quoi, tu vois. En vrai qu'il aurait dû le remplir complètement et faire la pièce au milieu. Peut-être pas du tout, mais... C'est ça d'apprendre par soi-même. C'est intéressant après de faire le récap. Franchement, j'aurais appris beaucoup de choses dans cette vidéo. Bon, si jamais, j'espère que c'est un peu inutile de vous le dire, mais comme moi, genre, ça a foutu la merde, là. De base, ça me devait me faire un petit carré. Faut pas aller chercher avec tes mains, tu vois, parce que là, je te rappelle que t'es en train de faire du 200 degrés. Tu touches, tu te brûles, donc fais attention à toi, d'accord? Prends éventuellement un papier, comme moi, là. Mais du coup, bah, je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça marche pas. Et puis, je vous redis ça tout de suite. À toute la mif. Bon, quitte à ce que vous compreniez mieux, là je viens de cliquer sur Preheat PLA, donc préchauffer le PLA. Là tu vois, donc là, c'est, ça c'est la température de la buse. Petit rappel, la buse, c'est ça. Donc voilà. Et ça c'est le bed, ou le lit, ou encore ça là, le plateau en verre. Ça c'est la vitesse je pense, et ça je sais pas encore. Mais du coup, bah là, on voit qu'il est en train de chauffer la buse, donc ça va aller jusqu'à 205 degrés. Voilà pourquoi je te dis qu'il faut pas y aller avec tes mains. Et le plateau, il va aller jusqu'à 65 degrés, donc ça commence à bien chauffer là. Bon, en vite fait, petite rectification, en fait, l'extrudeur que j'ai appelé la buse du coup dans ma vidéo là, en fait, elle peut monter jusqu'à 260 sur la Creality Under 3 V2, donc je sais pas si ça peut vous être utile, mais voilà, au moins bah, l'info elle est là. Peace. Donc, maintenant que c'est en préchauffement, je vais aller gentiment te montrer comment ça marche. Là. On attend déjà que ce soit bon. Et écoute, le temps que je te dise ça, bah... Voilà. Ok, donc voilà, comme on peut le voir maintenant, c'est 100% bon. 205 sur 205. 65 sur 65, après bah tu vois comme d'habitude bah, ça peut encore monter, ça va descendre, c'est tout à fait normal, donc voilà. Maintenant tu peux aller donc sur Print, alors petit conseil, faire un auto home avant, d'ailleurs c'est intéressant cette vidéo, franchement il arrive tout un tas de bordel, du coup bah, c'est parfait, vous êtes dans le feu de l'action franchement, je vais faire ça tout de suite, je vais juste l'enlever avec mon mouchoir et puis je fais un... Ok, donc comme vous pouvez le voir jusqu'à présent, les histoires se passent plutôt moyennement bien. Donc, bah en fait, je vous donne pas forcément de spoil. Je vous laisse regarder la suite de cette vidéo parce que auto-apprendre, forcément, bah ça se passe pas toujours parfaitement bien. Donc, en fait, bah là actuellement, ensuite, j'ai eu un tas d'autres problèmes. J'ai regardé avec le vendeur qui m'a vendu l'imprimante. D'ailleurs, merci beaucoup. Parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment lui, donc qui m'a beaucoup aidé, guidé et conseillé sur tout ça.
Il y a eu aussi mon père qui a partagé un peu le plan de travail, du coup, bah, on a pu faire ça ensemble, donc père et fils, c'était cool. Maintenant, bah, en fait, ça fait, sans vous mentir, ça fait 4 jours que j'y suis. L'imprimante, elle marche toujours pas. Il y a eu plein de problèmes. La buse, le filament, l'extrudeur. Maintenant, en fait, bah, j'ai même essayé d'aller jusqu'à racheter des nouvelles buses. J'ai essayé de les mettre, mais ça tient pas droit. On a acheté de l'acétone. L'acétone, c'est très bien pour enlever le plastique, mais du coup, bah, j'avais acheté un autre truc. Avant d'avoir l'acétone, en fait, c'est un truc pour les ongles. Et du coup, pour la faire courte encore, j'ai mis ça dans un gobelet. Donc ça, c'est la buse. Comme vous le voyez, il y a déjà des petits bouts de je ne sais pas quoi qui sont au fond du gobelet. C'est assez positif, étant donné que bah, le produit, il est là-dedans. Donc bah, j'attends de voir ce que ça donne et puis je vous retiens au courant. Ciao. Donc en gros, bah, ça a pas forcément bien marché, mais bref, du coup, on a pu racheter de l'acétone et tout. On avait même essayé une nouvelle buse, mais du coup, bah voilà, ça a pas forcément encore fonctionné. Donc, bah là, en fait, je viens de passer une commande hier soir, donc 3 jours après, pour racheter une nouvelle extrudeur, une nouvelle buse encore, adaptée exprès. Et du coup, bah merci aussi beaucoup aux personnes qui me suivent en fait par rapport à tout ça, qui m'aident, et toutes les personnes avec qui j'ai pu partager, échanger des conseils et tout. Donc merci énormément. Et du coup, bah en fait, maintenant, bah il faut que je puisse la faire fonctionner. Et les problèmes qui s'empilent. Donc en fait, de base, je voulais faire une petite vidéo en mode auto-apprendre, genre je commence et vous regardez comment je me démerde. Mais en fait, il y a trop de rush, il y a beaucoup trop de trucs, en fait, et ça part de loin, de près, c'est... Moi, je pense que ce que je vais vous faire, c'est simplement une deuxième version un peu de ce tuto, pour vous dire en fait comment ça peut faire pour fonctionner, comment bien fonctionner avec sa Creality Ender 3 prochainement. Donc franchement, bah... Voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Mis à part que bah, j'attends ma commande et je vous retiens au courant une fois que bah, j'ai tout reçu. Donc je vais essayer de vraiment tout condenser dans cette vidéo, mais vous n'êtes pas à l'abri de voir une deuxième partie arriver dans les prochains jours. Donc alors que l'imprimante elle n'est pas forcément terminée, je vous retiens au courant. Si tu vois partie 1 sur cette vidéo, bah, c'est qu'il y aura une partie 2. Si tu vois pas partie 1, peut-être qu'il y en aura, peut-être qu'il y en aura pas. Écoute, je veux pas émettre trop de théories maintenant. En tout cas, bah écoute, je t'invite à t'abonner, à liker, à activer les cloches de notification pour voir tout type de mes vidéos, si ça t'a intéressé. Ensuite, bah du coup, bah, je te laisse avec le reste de cette vidéo, et puis... Peace. Alors bon, je pense avoir réglé le problème. Tu fais en autocompte, ça veut dire que ton imprimante, elle va réagir comme ça. Est censé réagir. Il faut que je puisse l'allumer, l'éteindre. Pour moi, je peux vous montrer où est-ce qu'ils sont. Là, c'est la prise et là, c'est le petit bouton allumer, éteindre. Donc, j'essaye de 0, 1. Non, mais c'est radical, il essaie d'éteindre. Et là, le petit découpage démarre. Ensuite, auto home. Boum. Là, c'est la calibrer. Voilà. Et le plateau il avance tout seul, la petite buse aussi. Là ça fonctionne. Bon, alors après du coup comme je vous disais, il y a beaucoup de rush. Ça veut dire beaucoup de moments où j'ai essayé de comprendre les problèmes, d'essayer de les voir et tout. C'est pas pour rien que je vous ai dit, il faudrait qu'on regarde pour une deuxième partie, parce que... Bah, en soi c'est cool de vous montrer comment je regarde, comment j'apprends, etc. Mais... En fait, au final, on n'y a toujours pas. En fait, j'ai quand même envie de la sortir, cette vidéo, parce que là, j'ai passé un peu mon montage. Donc c'est cool, ma petite vidéo, elle est sortie. Je sais pas quoi vous montrer de plus, en fait, et j'aimerais quand même la sortir. Que vous puissiez voir aussi un peu. Et bah, je vous refais une deuxième partie, dès que possible. Et si je la fais pas, et bah, allez-y, spammez l'espace commentaire. Parce que, bah, voilà, si ça vous intéresse, bah, j'aimerais pouvoir vous la faire. Donc bah, je vous remercie d'avoir vu déjà cette première partie, j'espère pouvoir bah, vous offrir plus de réponses la prochaine fois. Et en attendant, bah du coup je vous dis une belle journée à vous, et merci pour tout. La bise. Oh, putain, ça fatigue comme ça de faire du montage. Ah, bisous.